Bonjour et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cet espace de réflexion et d'approfondissement de la foi. Nous sommes ici, non pas pour chercher des réponses faciles, mais pour apprendre à écouter la voix qui parle dans le silence, la voix de notre Créateur. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à le partager. Un simple partage peut être une prière en action, un moyen d'apporter la paix à une autre âme qui, peut-être, se sent seule dans le silence. Et pour continuer ce cheminement ensemble, sous sa grâce, nous vous invitons à vous abonner. Maintenant, ouvrons nos cœurs. Avez-vous déjà ressenti le poids du silence de Dieu? C'est la question que personne n'ose poser à voix haute dans l'assemblée, mais que tant de croyants murmurent dans l'obscurité de leur nuit. Particulièrement après un certain âge, après des décennies de prière, après un cœur brisé, une trahison ou des supplications restent. Vous avez marché avec Dieu pendant des années. Vous avez crié son nom lors des visites nocturnes à l'hôpital. Vous avez imploré sa sagesse pour élever vos enfants, pour gérer vos finances, pour traverser les tempêtes de votre mariage. Vous vous êtes assis en silence après les funérailles d'un être cher, vous demandant si le ciel vous entendait encore. Et malgré tout, l'incertitude demeure. Était-ce la voix de Dieu, ou simplement le fruit de mes pensées? Pourquoi sa présence semblait-elle si puissante dans ma jeunesse, et si lointaine aujourd'hui? Vous lisez la Bible, vous allez à l'église, vous l'aimez sincèrement. Mais secrètement, une peur vous étreint, celle d'avoir manqué sa voix quelque part en chemin ou, pire encore, qu'il ait cessé de parler. Mais voici la vérité que votre âme a besoin d'entendre, Dieu n'est pas devenu silencieux. Sa voix est plus proche que votre propre souffle. Et vous ne l'avez pas manqué. Vous commencez simplement à le reconnaître d'une manière plus profonde, plus intime que jamais. Le véritable problème n'est pas qu'il a cessé de parler. C'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à écouter. Il existe une douleur singulière, une peine qui ne crie pas, qui ne fait pas rage. Elle demeure au plus profond de l'être, silencieuse, constante, lancinante. C'est la douleur de ne pas savoir. Vous avez prié, vous avez demandé, vous avez attendu. Et pourtant, rien. Vous n'êtes pas en colère contre lui, pas vraiment. Vous aimeriez juste entendre quelque chose, n'importe quoi. Un signe. Un murmure. Alors que vous fixez le plafond pour la 1000e nuit, vous chuchotez, « Seigneur, j'ai juste besoin de savoir que tu es encore avec moi. » Mais la maison reste, et au fond de vous, une peur lente s'installe. Et si je l'avais manqué? Et si mes prières étaient vaines? Et si j'étais allé trop loin, devenu trop insensible, trop vieux? Et s'il parlait, et que je n'étais tout simplement plus capable de l'entendre? Vous vous souvenez des saisons où sa voix semblait plus proche. Quand, à 20 ans, vous étiez enflammé pour lui. À 30 ans, lorsque vous criez pour vos enfants. À 40 ans, désespéré de trouver un guide au milieu des tempêtes conjugales, des difficultés financières, des alertes de santé. Autrefois, vous aviez l'impression de savoir quand Dieu parlait. Une intuition, une confiance. Mais aujourd'hui, c'est comme si vos oreilles spirituelles s'étaient assourdies. Ce n'est pas de la paresse spirituelle. C'est une blessure spirituelle. La blessure des prières sans réponse, des portes qui sont restées closes, des êtres chers qui sont partis avant que la guérison ne vienne. Dieu, lui, n'est pas pressé de vous réparer. Il n'est pas agacé par vos questions. Il ne lève pas les yeux au ciel devant votre confusion. Au contraire, il s'en approche. Dans la Bible, un jeune garçon nommé Samuel a connu ce sentiment. Il a grandi dans le temple même. On pourrait penser que cela facilite l'écoute de Dieu, mais l'Écriture nous dit quelque chose de troublant. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, il est écrit, « La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » En d'autres termes, Dieu était silencieux. Non pas parce qu'il était absent, mais parce que le cœur du peuple s'était endurci. Samuel était entouré de bruit, de rituels, de religion, de sacrifices. Mais il n'avait jamais entendu personnellement la voix de Dieu. Jusqu'à une nuit.
Alors qu'il est couché, la lampe du tabernacle vacillant encore, une voix l'appelle, « Samuel ». Pensant que c'est le vieux prêtre Élie, il court vers lui. Mais Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé ». La scène se répète, encore et encore. Ce n'est qu'à la troisième fois qu'Élie comprend ce qui se passe. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Et Dieu parle. Non pas avec la force du tonnerre, mais avec une clarté intime et personnelle. Ce fut le début de la vie de Samuel en tant que prophète. Mais tout a commencé dans la confusion, par l'incapacité à reconnaître la voix. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous n'êtes pas seul dans la douleur du silence. Et plus important encore, cela signifie que le silence ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Parfois, il parle, mais sur un ton auquel vous n'êtes pas habitué. Parfois, il parle, mais il attend que vous disiez, « Parle, Seigneur. » J'écoute maintenant différemment. Parce que la vérité, c'est que vous avez grandi. Vous avez vieilli. Vous avez traversé le feu. Et la voix que vous reconnaissiez autrefois peut maintenant se manifester par d'autres canaux. Il peut parler à travers une conviction soudaine, une paix profonde et silencieuse, un verset de l'Écriture qui prend enfin tout son sens après 30 ans. La voix du Seigneur n'est pas toujours audible, mais elle est toujours disponible. La douleur que vous ressentez n'est pas de l'abandon. C'est une fin. Et la fin, c'est sacré. Jésus a promis dans l'évangile de Jean, chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il n'a pas dit « mes jeunes brebis » ou « mes brebis parfaites ». Il a dit « mes brebis ». C'est vous. C'est maintenant. C'est encore possible. Si vous avez l'impression d'avoir prié pendant des années sans obtenir de clarté, prenez courage. Vous n'avez peut-être pas manqué sa voix. Vous avez peut-être simplement atteint le lieu où vous êtes enfin assez silencieux pour la remarquer. Ce n'est pas la fin de votre audition, c'est le début de votre réveil. Parfois, le silence n'est pas seulement déroutant. Il est personnel. Il ressemble à un rejet, à un abandon, comme si Dieu était en colère et s'était retiré parce que vous avez échoué. C'est exactement ce qu'a ressenti le prophète Élie. Il venait d'accomplir des miracles extraordinaires, de faire descendre le feu du ciel. Il s'était tenu seul face à des centaines de faux prophètes. Et pourtant, lorsqu'une reine malveillante, Jézabel, a menacé sa vie, il s'est effondré. La peur a remplacé l'audace. Le désespoir a étouffé sa confiance. Il a fui dans le désert, s'est caché dans une caverne et a prié une prière que beaucoup d'entre nous ont pensé sans oser la formuler, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie. » Ce n'était pas de la faiblesse, mais un épuisement profond de l'âme. Pour nous, Coréens, cela peut rappeler les récits de nos aînés, ceux qui ont tout reconstruit après la guerre, donnant chaque once de leur être sans savoir si cela suffirait. C'est cette sorte de fatigue, lorsque l'esprit a trop combattu. Dieu ne répond pas par le reproche. Il répond par le repos. Il donne à manger à Élie, puis le sommeil, puis encore à manger. Ce n'est qu'après cela qu'il l'appelle sur le mont Horeb. Là, un vent puissant et violent déchire les montagnes, mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Élie avait déjà vu la puissance. Il n'avait pas besoin d'une autre démonstration de force. Il avait besoin de présence. Et après le feu, vint un murmure doux et léger. En hébreu, l'expression est le kol de Mamadaka, ce qui signifie littéralement une voix de fin silence. Ce n'était même pas un chuchotement. C'était quelque chose entre le son et l'immobilité. Un silence sacré qui a enveloppé le cœur d'Élie et lui a dit, « Je suis encore là. Je ne t'ai pas abandonné. Je n'ai pas besoin de crier pour prouver que je suis proche. » Si vous êtes en ce moment dans une caverne émotionnelle, spirituelle,
physique, sachez que Dieu ne va pas vous en faire sortir en criant. Il est déjà à l'intérieur avec vous. Pas dans le bruit, pas dans la pression, mais dans le calme. Vous pensez peut-être qu'il est absent, mais s'il ne faisait que chuchoter? Le vrai problème n'est pas sa distance, mais notre vitesse, notre volume, notre bruit intérieur. Dieu parle à voix basse à ceux qui sont proches. On n'a pas besoin de crier à quelqu'un qui se tient à côté de nous. Un murmure suffit. Et si vous avez marché avec Dieu à travers la trahison, le vieillissement, le deuil, les prières sans réponse, alors sachez ceci, vous êtes le genre de personne à qui Dieu murmure. Comment reconnaître ce murmure? Ce n'est pas une exaltation émotionnelle. C'est une connaissance spirituelle. Une paix soudaine au milieu de la confusion. Un verset qui prend vie subitement. Un nom qui vous vient à l'esprit 3 fois dans la même journée. Une pensée qui s'aligne parfaitement avec l'écriture mais qui vous touche profondément par sa conviction. Parfois, c'est un avertissement, ne va pas là. Appelle-les maintenant. Attends. Pardonne. Et parfois, c'est simplement, je suis là. Il est 5 heures du matin. Vous n'avez pas mis de réveil, mais vous voilà, les yeux grands ouverts dans le silence, fixant le plafond. Une lourdeur sur la poitrine, une inquiétude sourde dans le ventre. Un nom vous vient à l'esprit, une décision, un regret. Vous voulez vous rendormir, vous distraire, mais quelque chose en vous sait que ce n'est pas une simple insomnie. C'est une interruption sainte. C'est précisément dans ces moments que la voix de Dieu se manifeste souvent. Pas par le tonnerre, mais par une intuition, un nom, une agitation, une clarté tranquille dans l'obscurité matinale. La voix de Dieu ne ressemble pas à celle d'un prédicateur. Elle ne ressemble pas non plus à nos émotions, et certainement pas à la culpabilité ou à la peur. Quand Dieu parle dans votre vie quotidienne, cela ressemble souvent à ceci, un calme soudain au milieu de votre spirale d'anxiété. Une pensée qui interrompt votre frustration par la miséricorde. Une hésitation avant de prononcer une parole dure. Un passage de l'écriture qui vous revient en mémoire. Pour prendre une décision difficile, sa voix n'apportera pas la pression. La pression est la voix de la peur. La voix de Dieu est la paix. Face à l'anxiété, elle vient comme une quiétude surprenante. Face à la tentation, la voix de Dieu apporte la conviction, pas la honte. La honte dit, tu es dégoûtant. Tu fais toujours ça. La conviction dit, ce n'est plus qui tu es. Il y a un meilleur chemin. Suis-moi. Comment savoir si c'est vraiment lui et non pas vos propres pensées? Voici un test. La voix de Dieu ne contredira jamais l'écriture, ne vous conduira jamais au péché, ne flattera jamais votre orgueil, n'alimentera jamais votre peur, ne vous précipitera jamais dans la panique, et ne condamnera jamais votre identité en tant qu'enfant de Dieu. La voix de Dieu s'alignera toujours sur sa parole, vous orientera vers la vérité, vous convaincra avec grâce, vous conduira à l'obéissance, confirmera sa proximité et bâtira votre foi sans briser votre esprit. Souvent, sa voix est simplement un silence qui dit « Fais-moi confiance ». Mais comment être sûr? Il n'y a qu'un seul fondement certain, une seule encre inébranlable, une seule voix qui ne se contredit jamais, la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ». La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est une voix vivante. C'est la mesure de ce qu'il dit maintenant. Et quand son murmure vient, il s'harmonisera toujours, avec sa parole écrite. Vous vous sentez poussé à pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Vos émotions crient, il ne le mérite pas. Votre orgueil murmure, protège-toi. Puis, dans votre lecture, vous tombez sur ce verset de Colossiens, chapitre 3, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Le murmure s'aligne avec la parole. L'Esprit Saint qui vous parle est le même esprit qui a inspiré les Écritures.
Il ne vous dira donc jamais en privé quelque chose qui contredit ce qu'il a déjà révélé publiquement. Si vous entendez une voix vous dire « Dieu m'a dit de quitter mon conjoint, Dieu m'a dit qu'il est acceptable de garder cette amertume », vous pouvez être certain à 100% que ce n'est pas Dieu. Il y a des saisons où la question n'est pas « que dit Dieu », mais plutôt « pourquoi Dieu ne permet-il pas cela ?» Une porte qui se ferme peut être la voix la plus forte de Dieu. L'apôtre Paul, l'un des hommes les plus guidés par l'esprit de l'histoire, a été arrêté. Dans le livre des Actes, chapitre 16, il est écrit que Paul et ses compagnons, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ont essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Porte après porte se fermait. Paul essayait de faire la volonté de Dieu, et Dieu disait non. Pas parce que Paul avait péché, mais parce que Dieu avait un plan différent et meilleur. C'est alors que Paul a eu une vision qui l'a conduit en Macédoine. Dieu a simplement fermé les mauvaises portes pour que Paul puisse franchir la bonne. Et si ce que vous avez perçu comme un rejet était en fait une redirection? Une porte fermée n'est pas toujours une punition. C'est souvent une protection. Le nom de Dieu vous sauve parfois d'un chagrin que vous ne pouvez pas encore voir. Parfois, le silence de Dieu est un test. Le psaume 105 dit que la parole de l'Éternel a éprouvé Joseph. Il avait des rêves de grandeur, mais des années dans une citerne et en prison ont fait de ses promesses des mensonges apparents. Que se passait-il? Le silence forgeait l'homme qui pourrait porter le rêve. D'autres fois, le silence vise à bâtir la maturité. Vous aviez besoin de signes immédiats, d'une voix forte. Maintenant, Dieu vous fait grandir pour que vous puissiez marcher par la foi, et non par la vue ou les sentiments. Que faire en attendant? Premièrement, ancrez-vous dans ce que Dieu a déjà dit. La Bible est votre kit de survie. Deuxièmement, parlez-lui honnêtement. Dieu préfère un cri honnête à un « Alléluia » à fin. Troisièmement, adorez-le quand même. Pas parce que vous le ressentez, mais parce qu'il en est digne. L'adoration est un acte de guerre contre le désespoir. Enfin, refusez de donner le dernier mot à l'ennemi. Le silence n'est pas un jugement. C'est un espace. Et ce qui remplit cet espace déterminera si votre foi s'approfondit ou se noie. Le silence de Dieu précède souvent sa voix. Moïse a attendu 40 ans dans un désert avant que le buisson ne s'enflamme. Le silence n'est pas la fin, c'est la préparation. Apprendre à entendre Dieu, c'est comme un entraînement. Cela ne dépend pas de l'âge, mais de la posture. Voici quelques disciplines sacrées pour entraîner votre âme à écouter. 1. Le silence. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un commandement. Prenez 5 minutes chaque matin. Sans ordre du jour, sans demande. Juste pour être en sa présence. 2. L'écriture. Plus vous lisez la parole, plus vous reconnaîtrez le ton de celui qui l'a inspiré. La lecture n'est pas seulement une question de connaissance, mais de familiarité. 3. L'obéissance. Dieu parle pour nous inviter à l'obéissance. Quand vous obéissez à la dernière chose que Dieu a dite, vous entendrez souvent la suivante plus clairement. 4. Le journal spirituel. Notez ce que vous ressentez, ce pourquoi vous priez. Avec le temps, vous verrez des schémas se dessiner. Vous réaliserez que Dieu parlait bien plus que vous ne le pensiez. 5. L'adoration. C'est l'environnement où la voix de Dieu est magnifiée. Elle aligne votre cœur, adoucit votre orgueil et calme votre peur. 6. Le conseil spirituel. Cherchez des voix sages, pas seulement des voix agréables. Dieu confirme sa direction par des personnes ancrées dans sa parole. 7. Le jeûne. Il ne s'agit pas de forcer la main de Dieu, mais d'éliminer les distractions. Votre esprit devient plus sensible. 8. La repentance. Le péché est comme un grésillement sur une radio. La repentance nettoie l'interférence spirituelle et rouvre les canaux de communication. Entendre Dieu ne consiste pas à devenir un prophète. Il s'agit de devenir présent. Dieu ne se cache pas,
mais il parle à ceux qui ralentissent, à ceux qui se penchent pour écouter, à ceux qui disent, comme le jeune Samuel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Lorsque vous commencez enfin à reconnaître sa voix, tout change. La paix revient, même sans toutes les réponses. Les décisions deviennent alignées, non plus seulement logiques, mais guidées par l'esprit. La tentation perd de son volume, car vous distinguez la voix du Père de celle de l'ennemi. Vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Prions ensemble. Père, nous nous présentons devant toi avec humilité. Merci d'être le Dieu qui parle, même quand nous ne savions pas écouter, même quand nos blessures couvraient ta voix, même quand nous te confondions avec nos peurs. Tu n'as jamais cessé de murmurer. Nous nous repentons des fois où nous t'avons ignoré, de l'orgueil qui nous a rendus autonomes, de la peur qui nous a fait douter. Dieu, nous voulons t'entendre à nouveau. Pas seulement à l'église, pas seulement en temps de crise, mais dans le quotidien de nos vies. Aiguise notre esprit, sanctifie nos oreilles, calme notre chaos et aligne nos pensées. Et parle, Seigneur. Parle dans nos rêves, à travers ta parole, par la conviction, par des conseils avisés, par des portes fermées et par une paix surnaturelle. Et Seigneur, quand tu parles, aide-nous à obéir. Immédiatement, avec joie, avec confiance. Que nous marchions comme ceux qui connaissent le son de tes pas. Pour celui qui a l'impression d'avoir manqué ta volonté, rappelle-lui que tu restaures les années. Pour celui qui craint qu'il soit trop tard pour t'entendre, rappelle-lui que tu parles clairement aux humbles. Pour celui qui a traversé des décennies de silence, que ce jour soit celui où le murmure revient. Tu as parlé depuis le début, et maintenant, nous apprenons à écouter. Au nom saint, merveilleux et murmurant de Jésus. Amen. Que la paix de savoir que vous êtes écoutés et aimés vous accompagne à chaque instant. Que sa voix soit la mélodie de vos jours.